Saint, te rendons grâce. Chaque fois que nous nous approchons de toi, tu nous fais du bien. Fais du bien à notre âme. Qu'elle échappe aux tentateurs. Qu'elle échappe à ceux qui se préparent. Qu'elle échappe aux pièges à venir. Qu'elle échappe à la mort. Qu'elle échappe à l'enfer. Ô Père, fais grâce à ton peuple. Fais grâce à tes enfants. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, te recommandons la parole de ce soir. Prions qu'elle soit esprit et vie, qu'elle nous rapproche davantage de Dieu et qu'elle nous éloigne du malin. Amen. Merci parce que tu nous as compris. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous avons un message très important, très important. Je parle des 7 démons communs aux hommes et aux femmes. 7 démons communs aux hommes et aux femmes. 7 démons communs aux hommes et aux femmes. Et cette prière que nous venons de faire, que mon âme échappe au tentateur, c'est lui qui est le chef des démons, Satan le tentateur. Cette prière est très importante. Pourquoi? Parce que quiconque n'échappe pas à ces 7 démons dont on va parler est perdu pour toujours. Ces démons sont communs à tous les hommes, à toutes les femmes. Ils sont 7. Dans Marc chapitre 16, le verset 9, Marc chapitre 16, le verset 9, Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. 7 démons. 7 démons. Jésus veut libérer les hommes de ces 7 démons. Parce que Marie de Magdala représente ici l'humanité contrôlée, dominée, influencée et même certains possédés par ces 7 démons. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. 7 démons. Il a apparu après sa résurrection à cette femme, dans laquelle il avait chassé 7 démons, pour faire le suivi de près. Est-ce que les démons sont encore là? Est-ce qu'elle tient? Est-ce qu'elle demeure dans la parole? Parce que quand le Seigneur nous libère de quelque chose, il ne veut pas que nous puissions permettre à cette chose de revenir et de s'installer de nouveau dans notre vie. Quand le Seigneur te libère d'une mauvaise habitude, d'un péché, d'un certain caractère, il a dorénavant les regards sur toi pour voir si, voyez, tu tiens dans la parole. Après sa résurrection, il a apparu d'abord à cette femme, de laquelle il avait chassé 7 démons. 7 nous parle de la perfection. Satan ne peut pas œuvrer, contrôler les hommes, l'humanité, sans les 7 démons dont nous allons parler. Dans Luc chapitre 8, Luc chapitre 8, Luc chapitre 8, Luc chapitre 8, le verset 2. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Ces démons dont nous allons parler ce soir, tu dois leur échapper. Certainement, en donnant le message, en évoluant avec le message, beaucoup vont constater qu'il les héberge déjà. Mais vous devez faire tout, voyez, pour en être délivré. Avant de nommer ces 7 démons,
considérons le premier point. Qu'est-ce que c'est qu'un démon? Qu'est-ce que c'est qu'un démon? Un démon est un esprit malfaisant, invisible et puissant. Un démon est un esprit malveillant, invisible et puissant, agissant comme un ange déchu sous l'autorité de Satan. Je reprends. Un démon est un esprit malfaisant qui fait du mal, invisible et puissant, agissant comme un ange déchu sous l'autorité de Satan. Ces entités démoniaques, ces entités spirituelles s'opposent à Dieu et cherchent à tourmenter, tromper ou posséder les humains dans le but de les détourner de la foi. Ils sont qualifiés dans les Écritures d'esprits malins. Dans Marc chapitre 1, nous considérons le verset 27. Marc chapitre 1, le verset 27. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Ils commandent avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. On les appelle les esprits impurs. Pour évoluer toujours dans ce premier point, je vais vous donner quelques informations importantes sur les démons. Premièrement, leur origine. Ils sont décrits comme des anges qui ont suivi Satan. Les démons sont décrits comme des anges qui ont suivi Satan dans la révolte contre Dieu. Apocalypse chapitre 12, le verset 4. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, le verset 4. Sa queue entraînait le tiers des étoiles. Les étoiles, ce sont des anges. Le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Donc, c'est, voyez, le tiers des étoiles nous parle de ces démons déchus qui ont suivi Satan dans sa rébellion contre le Dieu saint. C'est leur origine. Deuxièmement, leur nature. Leur nature, ce sont des esprits immatériels, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, voyez, toucher. Ce sont des esprits immatériels et invisibles. Ils ne furent pas créés mauvais. Ils ne furent pas créés mauvais, mais sont devenus maléfiques par leur chute. Par la chute, on devient mauvais. Par la chute d'Adam et Ève, ils sont devenus comment? Mauvais. Par votre chute dans le péché, vous devenez mauvais aux yeux de Dieu. Quiconque, voyez, chute dans ce que Dieu ne veut pas, voyez, devient mauvais. Quiconque chute dans la colère devient aux yeux de Dieu mauvais. Quiconque chute dans le mensonge devient aux yeux de Dieu mauvais. Quiconque chute dans la calomnie, voyez, devient aux yeux de Dieu une mauvaise personne. Vous devez savoir que c'est comme ça Dieu, voyez, conçoit les choses. C'est très important. Vous demeurez dans la parole, voyez, vous êtes, voyez, aux yeux de Dieu juste. Dans Luc chapitre 24, le verset 39. Donc l'homme était créé selon la nature divine. Voyez, par sa chute, voyez, il a hérité de la nature démoniaque, satanique, pécheresse. Nous sommes dans Luc chapitre 24, le verset 39. Luc chapitre 24, nous considérons le verset 39. Leur nature, ce sont des esprits immatériels, comme l'explique Jésus. Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Ce sont des esprits immatériels, invisibles. 3. Leur rôle et leur activité. Leur rôle et leur activité. Donc, je vous explique ces choses de façon laconique. Leur rôle et leur activité. Ils s'opposent à Dieu. Le rôle d'un esprit impur, d'un démon, c'est de s'opposer à Dieu, de s'opposer à ses desseins, à ses plans. C'est leur rôle. Ils s'opposent à Dieu. Ils tourmentent les hommes. C'est leur activité. C'est de tourmenter les hommes. De tourmenter les hommes. Ils provoquent les maladies. Ils provoquent les maladies. C'est leur rôle, c'est leur activité. Premièrement, voyez, c'est s'opposer à Dieu. Deuxièmement, tourmenter les hommes. Voyez, troisièmement,
Les esprits provoquent les maladies, les infirmités. Et quatrièmement, ils sont auteurs de la séduction. La séduction de tout genre, de toute forme. Ce sont leurs activités. Alors, quand vous voyez un être humain qui s'oppose à Dieu, à sa parole, il est sous leur emprise. Il est sous leur emprise. Quand vous voyez un être humain qui, aime tourmenter les autres, il est utilisé par les démons pour le faire. Quand vous voyez certains cas de maladie, vous pouvez déduire que cela n'est pas naturel, cela n'est pas physique, cela ressort du domaine spirituel des esprits. Dans Matthieu chapitre 15, nous considérons le verset 22. Matthieu chapitre 15, le verset 22. La Bible dit, et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. C'est l'activité. Tourmenter les hommes. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Un démon peut te tourmenter en t'infligeant une maladie. Un démon peut te tourmenter en t'amenant à mener une vie de licence dans le péché, dans l'immoralité sexuelle. Un démon peut te tourmenter en utilisant ta bouche pour parler de gauche à droite, salir les gens. Tu es tourmenté par un esprit. Du moment où tu n'arrives pas à te maîtriser, du moment où tu n'arrives pas à fermer ta bouche, tu es, utilisé par cet esprit. Voilà. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Nous sommes dans Luc chapitre 6, nous considérons le verset 18. Luc chapitre 6, le verset 18. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Donc leur rôle, c'est de tourmenter les gens, de tourmenter, les hommes. C'est leur activité. Ce sont des démons, des esprits communs à tous les hommes. Ils rendent ce ministère dans la vie des femmes, dans la vie des hommes. Ils sont communs à tous les hommes. Quatrièmement, leur chef. Vous savez, Satan est le chef, des esprits, le chef des démons. Il y a plusieurs principautés, plusieurs princes, mais Satan, est leur prince. Dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Éphésiens chapitre 6, nous considérons le verset 12. Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ils ont un chef que les Écritures appellent, dans Jean chapitre 14, le verset 30, le prince de ce monde des ténèbres. Le prince de ce monde des ténèbres vient, il n'a rien à moi. Il n'a rien à moi. Il n'a rien à moi. Les esprits s'établissent en nous quand ils trouvent en nous ce qu'ils aiment. Ils aiment le péché. Ils aiment tellement le péché. Ils aiment tellement l'orgueil. Ils aiment la colère. Ils aiment l'arrogance. Ils aiment tellement ça. Ils aiment la saleté. Ils aiment l'impureté. Or, le péché, est sale aux yeux de Dieu. Donc, pourquoi on les appelle les esprits impurs? Ils aiment l'impureté. Donc, ils viennent s'établir, dans des maisons sales, des concessions spirituelles sales. Or, qu'est-ce qui salit, la maison? Quel homme? C'est le péché. C'est, la rébellion contre Dieu. La Bible appelle le diable le prince, du monde des ténèbres. Donc, il est le prince des démons. Il est leur roi. Il est leur chef. Dans Éphésiens chapitre 1, Éphésiens chapitre 1, le verset 2. C'est Éphésiens 2, s'il vous plaît. Éphésiens 2, 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous voyez, le péché fait que une personne est spirituellement morte. Les croyants ne veulent pas ouvrir les yeux. Chaque fois que vous constatez une habitude de péché dans votre vie, vous êtes mort. You are a dead person. C'est-à-dire que quelque chose que vous refaites, on vous refuse, vous continuez. Oh, c'est mauvais, vous le savez. C'est simple. Vous êtes mort. You are not alive. You are a dead person. A dead believer. You must know it.
c'est par le péché que nous sommes déclarés morts aux yeux de Dieu. Vous savez, quand quelqu'un meurt physiquement sur la terre, les médecins font le constat. Ils constatent que la personne ne respire plus, il n'y a plus la respiration, le cœur ne bat plus. Et on déclare cette personne morte. Aux yeux de Dieu, voyez, c'est par le péché que l'homme est déclaré mort. Et le salaire, voyez, du péché, voyez, c'est la mort. C'est par le péché que l'homme est déclaré mort. Et tous les morts, voyez, spirituels, voyez, doivent savoir qu'ils n'ont pas l'héritage de la vie éternelle avec le Seigneur. Le verset 2, dans lequel vous marchez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, le diable, et le prince des démons, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ça veut dire que ces esprits dont nous parlons agissent dans la vie de quiconque se rébelle à Dieu. Se rébeller à Dieu, c'est vivre dans le péché. Et il n'y a aucun pécheur qui peut échapper aux 7 démons dont nous allons parler. Aucun pécheur, ne serait-ce un petit. Tu ne peux pas leur échapper. Parce que ces esprits agissent dans les fils de la rébellion. C'est-à-dire les enfants qui ont refusé de s'aligner sur la parole de Dieu. Les gens qui veulent faire leur propre volonté. Ils agissent dans leur vie. Ils sont communs à tous les hommes. Parce que un homme régénéré est un rebelle. Il est rebelle contre Dieu. C'est leur chef. Satan est leur chef. Vous voyez, pour terminer, leur position finale. La Bible enseigne que les démons sont destinés à un jugement. C'est pourquoi quiconque héberge un péché sera jugé. Parce que héberger un péché voudra dire que vous êtes en relation avec un esprit. Les gens ne le savent pas. Vous êtes en relation avec un esprit. C'est pourquoi les pécheurs seront jugés. Sinon, le jugement, c'est pour les démons. Et quiconque a un péché en lui, bon, pour le Seigneur, il est en relation avec un démon, il doit aussi être jugé. Donc, c'est leur position finale. Et la position finale des démons, c'est la position finale de tous les pécheurs, le jugement. Je reprends. La position finale des démons, c'est la position finale de tout pécheur, c'est-à-dire le jugement. Et une punition éternelle. Jude chapitre 1, Jude n'a qu'un seul chapitre d'ailleurs. Jude 1, nous considérons le verset 5. Jude 1, le verset 5. Je vais vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité. C'est-à-dire, c'était des anges de Dieu. Par leur rébellion, ils n'ont pas gardé leur dignité, ils sont devenus des anges déchus. La Bible dit qu'ils sont enchaînés éternellement par les ténèbres. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, ils seront jugés. Ils sont réservés. La Bible dit qu'ils sont réservés pour le jugement du grand jour. C'est leur position finale. Donc, si tu te laisses entraîner, séduire, conduire par un esprit, tu dois savoir que sa finalité sera ta finalité aussi. Il faut que tu le saches. Si tu te laisses entraîner par l'esprit du monde, l'esprit de rébellion, l'esprit de la propre volonté, voyez, l'esprit de l'orgueil, tu dois savoir que leur finalité sera ta finalité. Il faut que tu ouvres les yeux. C'est sérieux. Donc, toute personne sous l'influence d'un esprit, d'un démon, ou possédée par un esprit, sert au dessein du diable. Il ne sert jamais au dessein de Dieu. Toute personne sous l'influence d'un esprit, ou possédée par un esprit, est un serviteur du diable. Parce qu'il sert au dessein du diable. Parce que quand un esprit est en vous, nous avons décrit leur activité, il, voyez, se met à travailler au travers de toi. Et tout ce qu'il fait au travers de toi, voyez, obscurcit les desseins de Dieu. Obscurcit les desseins de Dieu. Si tu as un mauvais caractère et que les païens commencent à dire,
Il dit qu'il va à l'église. Elle dit qu'elle va à l'église. Regardez comment elle réagit. Regardez comment elle parle. Tu obscurcis les desseins de Dieu dans la vie des païens. Or, ta vie devait être une lumière pour qu'ils se convertissent. Donc, un esprit est en train de t'utiliser pour les empêcher de venir à Jésus par ton caractère, toi qui te dis chrétien. Donc, tu es serviteur du diable. Quand bien même tu viens à l'église, tu pries, tu parles, tu prêches plutôt, voyez, tu conduis la prière, tu chantes. Une fois que tu fais des choses qui contredisent les Écritures et qui empêchent les gens de venir à Christ, tu sers au dessein du diable. You are a servant of Satan. Et plusieurs chrétiens le sont. Parce que leur vie, voyez, ne glorifie pas le nom de Jésus. Leur vie amène les païens à parler, à refuser même de venir à l'église. Quand tu es auteur de calomnies qui amènent des gens à quitter l'église, you are a servant of Satan. Tu es un serviteur du diable. Quand tu vas raconter des choses aux gens, des âmes fragiles qui se fâchent et qui partent, tu es un serviteur du diable. Quand tu ne décourages pas les gens, voyez, qui essaient de s'énerver par rapport à une situation, tu ne les décourages pas. Tu dis, c'est comme ça, ils font dans cette église. Ils n'aident pas les gens, ils sont comme ça. Tu es un adepte de Satan. Tu es un sorcier oint. Beaucoup servent au dessein du diable, mais ils se font appeler chrétiens croyants. Ils portent un nom qui ne reflète pas exactement, voyez, ce pourquoi ils le portent. Il faut échapper à ces 7 démons. J'étais avec un frère qui est revenu de la France pour saluer ses parents. Il était avec nous avant de voyager. Il m'a dit, pasteur, pourquoi les gens ici s'amusent avec la parole? Ils écoutent, ils sont sur la plateforme. Des fois, quand je gronde tout ça, ils écoutent. Pourquoi ils font ça? Des fois, c'est lui qui parle. Quand je vais dans une église, il m'a donné le nom de l'église. Parce qu'il va écouter encore ce message. Et puis les gens, quand on prêche, les gens courent pour venir déposer l'argent. Je dis, mais ça c'est un message ça. Si on jouait les messages du pasteur Yass ici, ça va être comment? En Europe. Il m'a encore donné ce témoignage quand il avait commis une faute grave au service. Et cette faute demande qu'on le renvoie de son boulot. Il est rentré à la maison. Il dit, je vais faire comment? Il est rentré dans cette toilette. Il a pris un de mes messages. Il a joué. Après, il a prié. Et après, il est retourné au boulot. On lui a donné une fiche de signer le licenciement. Il signe. Après, il dit, bon, maintenant, je vais quitter le boulot. Il lui disait que non, continuons, on va voir ce qu'on va faire. On ne l'a jamais renvoyé et il est devenu directeur adjoint dans ce service. Qu'est-ce que les gens font de tes messages-là? La sœur qui a donné 300 000 et j'ai fait le garage A, voyez, Thierry, a été nommé chef service. Et cette semaine, on l'a intégré dans la fonction publique. Elle n'était pas intégrée. Je suis un terrain très fertile. Hein? C'est la vérité que je vous dis. C'est la vérité que je vous dis. Nos temps est fini. Vous ne voyez pas ce qui se passe dans le monde parce que vous êtes au Togo, vous mangez, vous dormez. Vous savez ce qui se passe dans le monde? Vous savez ce que ça voudra dire sur le calendrier prophétique? La guerre au Moyen-Orient. Vous savez ce que ça voudra dire? Et puis les croyants, au lieu de se concentrer sur leur vie, de se préparer pour partir, pour échapper à ces démons dont on va parler, qui vont les retenir sur la terre, ils sont là à se préoccuper des choses inutiles, futiles. Toute personne sous l'influence d'un démon ou possédée par un esprit impur sert au dessein du diable. Il sert au dessein du diable. C'est la vérité. Tu peux être un prédicateur, tu peux être un intercesseur, chanter dans la cour, tu peux avoir une bonne voix. Une fois que tu te laisses manipuler par ces esprits pour faire ce que les Écritures condamnent, parce que avant de faire quelque chose que les Écritures n'acceptent pas, tu es mu par un esprit. Et si tu es mu par l'esprit, c'est parce que tu le lui as permis, tu lui as donné la permission. Si ce pupitre ne me résiste pas, je vais le pousser.
Si tu ne résistes pas à l'ennemi, il va faire quoi? Il va te pousser. C'est pourquoi la Bible dit, soumettez-vous à Dieu. Jacques 4, 7. Résistez au diable et il fera quoi? Il fuira loin de vous. Il fuira loin de vous. Il nous a donné tous les moyens pour résister. Mais seulement nous utiliser les moyens de résistance. Les temps sont finis. Tu as assez souffert, ma soeur, mon frère. Il ne faut pas aller encore souffrir en enfer. Il faut échapper au tentateur. Il faut échapper au tentateur. Frères et sœurs de MDT, il faut échapper au tentateur. Dans Jean chapitre 6, 70, Jésus disait, parmi vous, il y a un démon. Au milieu de vous, il y a un démon. C'était un apôtre. Nous allons, avant de mentionner ces 7 démons, nous allons étudier ce Jean 6, 70 là. Pourquoi le Seigneur peut étiqueter une personne de démon? Si Judas, choisi par Jésus lui-même, nommé apôtre, est étiqueté de démons, toi tu es qui? Qu'a-t-il fait? Et il a été étiqueté par Jésus lui-même de démon. Qu'a-t-il fait? Est-ce que vous êtes une fois posé cette question? Jean 6, 70. Jean chapitre 6, le verset 70. Jean 6, 70. Jean chapitre 6, le verset 70. Jean 6, le verset 70. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Vous les 12. Il est en train de dire que j'ai choisi Judas aussi. Il fait partie des 12. Moi-même Jésus, le Seigneur, j'ai choisi quelqu'un. Mais il va devenir un démon. Et l'un de vous est un démon. Jésus peut te choisir. Tu peux être le choix de Dieu. Tu peux être l'amour de Jésus. La bien-aimée de Jésus. La chouchoutée de Christ. Tu peux devenir un démon. Mais vous avez deux positions. Il y a le spirituel. Détrompez-vous. Ouais. Judas lui voyait directement Jésus. Toi, tu dois attendre jusqu'à ce que réveille un jour. Judas lui le voyait. Mais Satan a pu le transformer en quoi? En un démon. Savez-vous qu'il y a des chrétiens démons? Pasteurs démons? Apôtres démons? Qu'est-ce qui fait qu'on peut étiqueter une personne comme ça? Pourquoi Jésus qualifie Judas de démon? C'est-à-dire diable. Il a qualifié Judas de diable. Parmi vous, il y a un démon. Ça veut dire que parmi vous, il y a un diable. Vous savez, Jésus, ce qu'il dit est dans les Écritures. Parce que Judas péchait. Celui qui pêche est du diable. Les chrétiens qui pêchent sont des démons. Les gens ne le savent pas. Ce sont des démons. Un croyant ne vit pas dans le péché. Ce n'est pas sa nature. C'est pourquoi la Bible dit Jésus est venu nous délivrer de nos péchés. Et il nous a donné sa justice. Nous avons monnaie l'évangile. Nous pensons que ça ne fait rien. Que non, on est chrétien, on peut des fois vivre dans le péché. Ce n'est pas le plan de Dieu pour nous. C'est normal que je m'énerve. C'est normal que je fasse ceci. Ce n'est pas ce que les Écritures enseignent. Celui qui pêche est du diable. C'est pourquoi il a appelé Judas comme ça. Parmi vous, il y a un démon, il y a un diable. La raison principale pour laquelle il était qualifié de démon, du diable, c'est sa trahison. Sa trahison imminente. Et son cœur qui était corrompu. Il était corrompu. Judas était corrompu. Les Écritures disent d'ailleurs que c'était, voyez, un voleur. Il était cupide. Il était avide. Alors, Jésus décrit Judas comme un agent du mal agissant contre le plan de Dieu. Puisque c'est ce que c'est qu'un démon. C'est un agent du mal qui agit contre le plan de Dieu. Donc, pour Jésus, Judas agit contre le plan de Dieu. Judas agit contre le plan de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 3, 1 Jean chapitre 3, le verset 8. 1 Jean chapitre 3, le verset 8. Celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche est un démon. Car le diable pêche dès le commencement. Les démons ont commencé à pécher dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché.
Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher. Parce qu'il est né de Dieu. Nous avons aboli ces écritures. Le jour où on prendra ces passages pour nous juger, nous sommes perdus. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est le péché. C'est le péché. C'est le péché qui est la mesure. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. C'est pourquoi je vous dis, à la croix, il a pris nos péchés et il nous a donné quoi? Sa justice. Et quiconque ne pratique pas la justice de Dieu, quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. Celui qui n'aime pas son frère n'est pas de Dieu. Celui qui continue à garder la rancune n'est pas de Dieu. C'est parce qu'on n'aime pas son frère qu'on parle mal de lui. C'est parce qu'on n'aime pas son frère qu'on refuse de lui pardonner. Et la Bible dit, une telle personne n'est pas de Dieu. Comment on ne peut pas aimer son mari, aimer sa femme? Tu n'es donc pas de Dieu. C'est du sérieux. Tu es sous l'influence des 7 démons communs à tous les hommes. À tous les hommes. Celui qui n'aime pas son frère est simplement sous l'influence démoniaque. C'est un problème dans les churches, ce sont les esprits. Un saint ne peut pas dire que quelqu'un est un problème pour lui. Les gens sont trop aveugles. Et quelqu'un parle devant toi comme ça, en calomniant quelqu'un, et on note les sénois. Le jour de là où ma cité m'a sommé comme avec pasteur. C'est un bon. Mais pourquoi mon âme échappe à l'enfer? Parce que quiconque est complice de ceux qui détruisent les gens, ils ont scellé leur sort pour l'enfer. Vous devez confesser, faire la restitution. Il y a des choses que vous devez dire, voyez, comment on dit ça, publiquement. Vous devez aller voir la personne que vous avez nuit pour s'excuser. Vous pouvez jeûner, prier Dieu dans votre chambre. Ça ne passera pas. Vous couvrez les gens qui nuisent aux gens. Quelqu'un vient, il raconte des choses, on te demande qui? Je dis que non, tu ne vas pas dire, tu ne vas pas dire. Tu es un agent, voyez, d'un sorcier. Un agent qui couvre un sorcier. Parce qu'on t'a dit ne dis pas. Tu veux protéger un sorcier. Tu veux protéger un destructeur. Tu veux protéger quelqu'un qui ruine les autres. Why? Comment je vais protéger quelqu'un et aller en enfer avec lui? I will not do that. Ne participez pas au péché d'autrui. Ne participez pas au péché d'autrui. Si vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas couvrir des gens. You are joking with your life. Je vous ai expliqué que Dieu continue à tuer les gens. Il te tue en se retirant de toi. Quand le Saint-Esprit se retire, tu meurs. Mais ce n'est pas la mort physique. Vous craignez la mort physique. Vous ne craignez pas même la mort spirituelle. Les gens craignent trop la mort physique. Il faut craindre la mort spirituelle. Si tu es vivant spirituellement, tu meurs physiquement, tu vas aller au ciel. Mais si tu meurs spirituellement et tu es vivant physiquement, ça te donne quoi? Tu gagnes quoi? Moi, j'ai peur de la mort spirituelle, pas la mort physique. Parce que la mort est un rendez-vous inévitable. Que la mort te trouve dans la justice, un point trait, et les portes du ciel te seront ouvertes. Celui qui n'aime pas son frère est simplement sous l'influence démoniaque. Judas bien capote, hein, est dépeint comme un voleur. Ne regardez pas les positions des gens. Dans notre société, dans nos états, les vrais voleurs c'est qui? Que chacun puisse, voyez, répondre à cette question. Moi, je n'ai rien à dire. Hein? Vous pensez que c'est celui qui a volé une poule quelque part? Celui qui est parti voler une chèvre? C'est le vrai voleur. Il n'a pas le prix à Watts en vol. Les vrais voleurs, on les connaît. Les vrais voleurs, c'est les vrais voleurs qui mettent en prison les petits voleurs. Judas bien capote est dépeint comme un voleur cupide. Satan était en lui pour le pousser à livrer le Christ. Quand un esprit est en vous, son ministère c'est de vous pousser à livrer votre frère, à détruire votre frère, à salir votre frère, à le faire pécher, à le faire tomber. La Bible dit dans Jean 12, le verset 6. Jean 12, le verset 6. Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bouche, il prenait ce qu'on y mettait. Quel que soit ton titre, tu peux être apôtre. Si tu es voleur, c'est que tu es voleur. Tu peux être évangéliste.
Tu peux être apôtre. Tu peux avoir une position dans l'église. Tu peux être responsable de section. Si tu es menteur, tu es menteur. Si tu es calomniateur, tu es calomniateur. Si tu as une double vie, tu as une double vie. Il n'y a rien à faire. C'est à toi de prendre des mesures pour changer. C'est très important. Dans Jean 13, le verset 27, Jean chapitre 13. Jean chapitre 13, le verset 27. Jean chapitre 13, le verset 27. La Bible dit, dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Parce que Judas était un terrain de péché fertile. Le péché fertilisait dans sa vie. Il y a des gens comme ça, ils sont productifs en péché. Ils sont très productifs en colère. C'est-à-dire que la colère, vous allez trouver la colère chez eux en gros, pas en détail. Ce sont des grossistes de péché. Les grossistes en calomnie. Les grossistes en mensonge, en duplicité de vie. Les grossistes en amertume. Les grossistes en l'hypocrisie là, elle est tellement élevée dans la vie des croyants. Il ne faut pas faire. C'est pourquoi la Bible dit l'insensé fait du péché un jeu. C'est insensé, il fait du péché un jeu. Il fait du péché, il pense que c'est un jeu. La Bible dit celui qui pêche, il nuit à son âme. Il nuit à son âme. Regardez, dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Vous ne savez pas que ce gars entre dans des terrains fertiles. Toute la vie qu'il menait. Judas était le calomniateur dans le groupe qui allait raconter aux autres toutes les activités du Seigneur. Ton chef te parle et tu prends les paroles de ton chef pour aller dire aux gens. C'était Judas ça. Ton chef t'explique quelque chose. J'avais déjà dit ça aux ouvriers. Pour trouver une solution, je dois dire ça aux membres. Moi le pasteur, je parle de vos situations avec mes collaborateurs pour voir quelle solution trouver. Si vous écoutez ça quelque part, ce n'est pas loin de ses collaborateurs. Si vous écoutez que le pasteur, c'est le pasteur qui a dit, donc c'est un collaborateur qui a relayé ça. Il n'est pas vraiment un collaborateur. Si je veux l'envoyer chez toi, il viendra te dire, le pasteur m'a envoyé de te dire. Ça veut dire que quand j'ai causé avec lui, je lui ai donné instruction. Mais quand je n'ai pas donné instruction de te dire quelque chose, la personne vient te dire, c'est un calomniateur, c'est un sorcier. Le pasteur seul ne peut pas traiter les affaires du peuple. Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas possible. C'est pourquoi Jésus avait des gens qui avaient avec eux. Mais une fois qu'ils font une réunion, ils disent des choses. Judas court. Judas avait, je ne sais pas quoi sous ses pieds. Deuxième point, les démons communs aux humains. Les démons communs aux humains. Le premier démon que nous allons citer, c'est lui qui fait que les gens sont dans des travers, dans le péché. Et ils s'occupent des futilités, des inutilités, les calomnies. Ce démon s'appelle la négligence spirituelle. C'est un démon commun à tous les hommes. La négligence spirituelle. La négligence spirituelle. Il s'agit de négliger sa vie spirituelle. Quand quelqu'un a une bonne vie spirituelle, il y a des choses qu'il ne fera jamais. Il y a des choses qu'il ne fera jamais. La négligence spirituelle, c'est une œuvre démoniaque. Comment on constate la négligence spirituelle chez les hommes? Premièrement, une vie sans Dieu, être étranger à la vie de Dieu. Être étranger à la vie de Dieu. Éphésiens 4. Éphésiens chapitre 4. Pourquoi les démons veulent que les gens soient étrangers à la vie de Dieu? Pour les utiliser. C'est pourquoi il t'amène à être négligent par rapport à ta vie spirituelle. C'est parce qu'il veut t'utiliser. Il sait que si tu as une constance dans l'intimité avec Dieu, il ne peut pas t'avoir. Donc les démons veulent que les hommes négligent leur vie spirituelle pour leur permettre de les utiliser. Venez à la prière, problème. Méditer la parole, étudier, problème. Jeûner, problème. Éphésiens 4, 18.
Éphésiens chapitre 4, 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. C'est ce qu'on appelle la négligence. À cause de l'ignorance qui est en eux, ils ne savent pas que c'est les esprits qui veulent qu'ils soient dans cet état pour les utiliser. C'est une ignorance. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre tout espèce d'impureté, jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Quelqu'un qui a bien appris Christ ne néglige pas sa vie spirituelle. Ne néglige pas sa vie spirituelle. Comment savoir que quelqu'un néglige sa vie spirituelle? Il a une vie de prière irrégulière. Il a une vie de prière irrégulière. Il n'a pas une vie d'étude régulière de la Bible. Il n'étudie pas régulièrement sa Bible. Si les gens étudiaient leur Bible, il y a des choses qu'ils ne feront pas. Il y a des vies qui ne mèneront pas. Il y a des comportements qui ne, démontreront pas. Dans Matthieu 26, le verset 41. Matthieu 26, 41. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. On tombe pourquoi? On néglige notre vie spirituelle. On ne veille pas sur nous-mêmes. On ne veille pas sur nos paroles. On ne veille pas sur ce que nous disons. Veillez et priez, afin de ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Dans Luc chapitre 21, Luc 21, 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. La prière nous donne la force d'échapper à l'ennemi, d'échapper à ses pièges, d'échapper au péché, d'échapper aux calomnies, à la médisance. La prière nous donne la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Que mon âme échappe au tentateur. Que mon âme échappe au tentateur. La Bible dit dans Éphésiens 6, 18 que nous devons prier en tout temps. Nous devons veiller sur la prière. Nous devons veiller sur notre vie de prière. Donc, le premier démon commun à tous les hommes. On peut échapper à cela, je vous montrerai comment. Mais ce démon est commun à tous les hommes, à tous les humains. La négligence spirituelle. Les gens ne font aucun cas de Dieu. La négligence de leur vie spirituelle, la négligence de leur relation avec Dieu. Le deuxième démon, l'orgueil insensé. L'orgueil insensé, c'est un péché démoniaque. L'orgueil, c'est un démon. Vous devez savoir, tout péché est un démon. Ouais, ce démon est commun à tous les hommes. L'orgueil est sournois. Vous pouvez être orgueilleux sans le savoir. Il faut vraiment être consacré. Il faut avoir une relation très rapprochée avec Dieu pour échapper à l'orgueil. Des fois, on dit, dis à ton frère, Jésus t'aime. Il y a quelqu'un qui est assis là-bas, il ne dit pas. Il va penser que ce n'est pas un problème. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. L'orgueil insensé. L'orgueil est foncièrement démoniaque. L'orgueil est foncièrement démoniaque. Regardez dans Jérémie 49. Jérémie chapitre 49. Orgueil à cause de sa beauté. Orgueil à cause de sa position. Orgueil à cause de ses biens. Orgueil. L'orgueil dû, voyez, au rang social. Être orgueilleux parce qu'on vient d'une bonne famille. C'est ce que nous appelons l'orgueil insensé. Jérémie 49, le verset 16. Jérémie chapitre 49. Jérémie chapitre 49. Jérémie chapitre 49. Jérémie chapitre 49, le verset 16. Jérémie 49, le verset 16. Ta présomption, l'orgueil de ton cœur t'a égaré. Pourquoi les démons veulent que les gens soient dans l'orgueil? Quelqu'un peut me le dire facilement. C'est pour les égarer. Les égarer. On ne peut pas être orgueilleux et ne pas s'égarer. On ne peut pas être orgueilleux et ne pas s'égarer. Analysez bien la vie des orgueils. Ils s'égarent loin de la parole de Dieu.
C'est le second démon commun à tous les humains. Ta présomption, l'orgueil de ton cœur t'a égaré. Toi qui habites le cœur des rochers et qui occupe le sommet des collines. Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, les orgueilleux se placent très haut au-dessus des gens. Je t'en précipiterai, dit l'Éternel. L'orgueil insensé. L'orgueil insensé. J'ai pris Dieu. J'ai pris vraiment Dieu. Qui nous délivre. Je dis qui nous délivre. Les Écritures disent que l'orgueil précède la chute. Dans Abdias 1.3, Abdias chapitre 1.3, l'orgueil de ton cœur t'a égaré. L'orgueil vient du cœur. L'orgueil vient du cœur. Et c'est du cœur des hommes que les démons établissent leurs autels. C'est pourquoi la Bible dit c'est du cœur des hommes. Marc 7, partie verset 20, que sortent tout ce qu'on a cité. C'est pourquoi les Écritures nous enjoignent de garder notre cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. De lui proviennent les sources de la vie. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. T'a égaré. Toi qui habites le cœur des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs et qui dis en toi-même qui me précipitera jusqu'à terre. L'orgueil dit des choses. Et personne ne peut me faire ceci. Personne ne me fait ceci. Moi je suis ceci. Frère, pensez à votre éternité. Pensez à votre éternité. Ne vous endurcissez pas pour finir dans les flammes éternelles. Moi, je ne pense pas que quelqu'un veut aller là-bas. Parce que nous ne savons même pas ce que c'est. Soyez humbles. Soyez humbles. Quand le diable veut égarer quelqu'un, il le vaccine de l'orgueil. Quand le diable veut faire quoi? Quand le diable veut égarer quelqu'un, il le vaccine de l'orgueil. Que Dieu nous en délivre. Ceux qui sont liés par cet esprit trouvent difficile d'accepter la correction. C'est simple, ces gens-là. Vous pouvez les connaître facilement. Ceux qui ont l'esprit d'orgueil, ils n'acceptent pas la correction. Correction vidéo là, ils ont ce démon. Et quand vous épousez une telle femme, vous êtes perdu. Dans Proverbe 5, 12, Proverbe chapitre 5, le verset 12. Proverbe 5, 12. Proverbe chapitre 5, le verset 12. Proverbe 5, le verset 12. Vous épousez aussi un tel homme, vous êtes perdu. Proverbe 5, le verset 12. Proverbe chapitre 5, le verset 12. Et que tu ne dises, comment donc ai-je pu haïr la correction? Et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande? Les orgueilleux haïssent la correction. Ce sont les orgueilleux. C'est le moi qui fait que les gens réagissent aux corrections. Proverbe 6, 23. Proverbe chapitre 6, le verset 23. Proverbe 6, 23. Proverbe chapitre 6, le verset 23. Car le précepte est une lampe, et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Pourquoi le diable veut qu'on soit orgueilleux? Il ne vient pas comprendre quoi? Le chemin de la vie. C'est l'œuvre des démons. Il sait, les démons savent, Satan sait que si tu acceptes la correction, tu seras sur un bon chemin. Dans Proverbe 10, le verset 17, Proverbe chapitre 10, le verset 17, Proverbe 10, le verset 17, Proverbe 10, le verset 17, celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. Mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Pourquoi nous nous égarons? Malgré que nous écoutons les bons enseignements, nous ne nous souvenons pas de la correction. Nous n'aimons pas la correction. Dans Sophonie chapitre 3, le verset 2. Sophonie chapitre 3, le verset 2. Mes frères et sœurs, je voudrais que nous puissions prendre courageusement la décision de changer. Sophonie 3, le verset 2. Elle n'écoute aucune voix. C'est ça un orgueilleux. Elle n'écoute aucune voix. Elle n'a point égard à la correction. Elle ne se confie pas en l'Éternel. Elle ne s'approche pas de son Dieu. Voilà comment est un orgueilleux. Il n'écoute personne. Pourquoi certains ont du mal à demander des excuses? C'est tout simplement qu'ils sont orgueilleux et arrogants. Quelqu'un qui a le courage de s'excuser, il est plus grand que vous.
Si vous voyez que vous n'arrivez pas et vous voyez que quelqu'un arrive à s'excuser, il est très élevé. Mais celui qui ne peut pas demander des excuses, c'est un orgueilleux. C'est un orgueilleux. Si on est en tort, on doit s'excuser. Si on a mal fait, on doit s'excuser. Sophonie 3:2. Elle n'écoute aucune voix. Elle n'a point égard à la correction. Elle ne se confie pas en l'Éternel. Elle ne s'approche pas de son Dieu. Le verset 7. Le verset 7, je disais, si du moins tu voulais me craindre, avoir égard à la correction, ta demeure ne serait pas détruite. Tous les châtiments dont je t'ai menacé n'arriveraient pas. Parce que Dieu finit par punir les orgueilleux. Mais ils se sont hâtés de pervertir toutes leurs actions. Demeurer orgueilleux, il faudra dire simplement qu'on est, voyez, aussi arrogant, incorrigible. Cette attitude empêche votre repentance. Refuser de s'excuser, ça empêche votre repentance. C'est une attitude qui empêche votre repentance. Et cela détruit vos relations. Et vous empêche de croître spirituellement. Tu ne crois pas. Tu peux faire des années dans l'église. Si tu n'as pas l'habitude de t'excuser, de reconnaître tes torts, tu ne vas jamais croître dans le Seigneur. Parce que là où tu as refusé de reconnaître ton tort, c'est là-bas que tu vas demeurer. Tu peux faire 10 ans dans l'église. Dieu ne te fera plus jamais évoluer. Celui qui casse ses transgressions ne prospère pas. Celui qui les avoue et les délaisse, fait quoi? Et obtient miséricorde. Tu avoues, tu obtiens miséricorde, tu progresses. Tu refuses d'avouer. Oh, excusez-moi, j'ai mal fait. Tu resteras là-bas même si c'est 10 ans. C'est ça qui fait ce qui arrive aux gens dans l'église. Celui qui reconnaît cette transgression publiquement, il est en train de progresser. Celui qui se cambre et il se voit, il est orgueilleux. Il se donne une certaine position. Tu ne vas plus jamais évoluer. Tu ne vas plus jamais évoluer. Mes frères, je dois vous dire la vérité, pour que vous échappez à ces esprits. Ils vont te maintenir là-bas. They will keep you there until your death. You will never progress in the Lord. On doit s'excuser vis-à-vis de nos enfants si on a mal agi. Vis-à-vis de notre femme, vis-à-vis de notre mari, si on a mal agi. C'est comme ça qu'on échappe à ces esprits. Que le Seigneur ait pitié de nous. Donc, le manque d'excuses, le manque de repentance empêche notre croissance spirituelle. C'est une œuvre démoniaque. Vous avez besoin de la délivrance dans ce domaine. Si vous n'arrivez pas à vous excuser. Troisième démon, commun à tous les hommes, convoitise, luxure et problèmes sexuels. Ce sont des esprits communs à tous les hommes. Convoitise, luxure et problèmes sexuels. Ceci est la cause de la visualisation des images, voyez, nues. Quand quelqu'un est lié par ce démon, il aime les images nues. Quand quelqu'un aime les images nues, il est sous l'emprise de ce démon-là. Convoitise, luxure et problèmes sexuels. C'est la cause de la visualisation des images nues des hommes et des femmes. La pornographie. C'est les esprits-là qui sont en charge. Et c'est ce qui conduit à l'adultère, à la masturbation, à la fornication et à toute forme de dépravation sexuelle. C'est ces esprits qui sont à la base. Dans Matthieu chapitre 5, le verset 28. Matthieu 5, le verset 28. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, le verset 28. Matthieu chapitre 5, le verset 28. Il est écrit, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et voilà que tu prends une image nue et tu regardes. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Ce démon est au contrôle de tes désirs. Les désirs sexuels incontrôlés sont manifestement l'œuvre des démons. Je reprends. Les désirs sexuels incontrôlés sont manifestement l'œuvre des démons de luxure. Quand on dit luxure, c'est la recherche excessive, voyez, et immorale du plaisir sexuel. Quand on dit luxure, c'est la recherche excessive et immorale du plaisir sexuel. Ces esprits, ce démon convoitise, luxure, problème sexuel qui est en charge. Le quatrième démon commun à tous les hommes, la colère incontrôlée. La colère
incontrôlée. La colère incontrôlée. La colère incontrôlée. La colère incontrôlée. Beaucoup de personnes luttent et se débattent contre la colère incontrôlée. Ceci est la cause des conflits domestiques. Beaucoup de frères et sœurs luttent contre la colère incontrôlée. La colère incontrôlée. Et ceci est la cause des conflits domestiques, des relations gâchées. Amen Obinadia, ils n'ont pas une relation qui fait long feu. Mais Obinadia, relation là n'est pas non. Praise the living God. Je prie que Dieu nous fasse grâce. Vous devez savoir que c'est l'œuvre des démons. La colère incontrôlée est une œuvre démoniaque. La colère incontrôlée est une œuvre démoniaque. Apocalypse 12, 12. Ça vient du diable. Apocalypse chapitre 12, le verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable, le démon, est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand vous avez aussi une certaine grande colère, vous êtes comme le diable. C'est un démon. C'est un démon. On te corrige, tu t'énerves, tu te mets dans tous tes états. C'est l'œuvre démoniaque. C'est une œuvre démoniaque. Dans Ecclésias chapitre 7, le verset 12. Ecclésias chapitre 7, le verset 12. Ecclésias chapitre 7, le verset 12. Ecclésias chapitre 7, nous considérons le verset 12. Je prie le Seigneur de nous faire grâce. Alléluia. Et le Seigneur te fera grâce au nom de Jésus. Praise the living God. Tu as besoin, voyez, que Dieu te fasse grâce. Nous allons lire le verset 9. 12 nous parle de la sagesse. Si tu échappes au verset 9, voyez, tu seras, voyez, à l'ombre de la sagesse. Regardez, le verset 9. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter. Irriter, c'est une colère insensée. Car l'irritation repose dans le sein des insensés. L'irritation repose dans le... C'est-à-dire que la Bible avait nous les bidiabés dans les tabous comment là. Mais tabou comment oui. Il y a les blancs là. Tabou le comment oui. Parce que la Bible, un enfant de Dieu, voyez, il aime fonctionner par la sagesse et non pas l'irritation. L'irritation ne résout aucun problème. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice. On me dit à nous qu'elle est juste. Décision de qu'on Japon, on me dit non juste. Ceux qui prennent des décisions sous le coup de la colère, ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Et s'ils maintiennent cette décision-là, ils finiront en enfer. Une décision prise sous la colère n'est jamais de Dieu. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Décision que vous pouvez prendre, elle a beau bidia, ça ne vient pas de Dieu. Tu es dans le péché. Tu es dans le péché. Il y a obtenu la justification. Tu es dans le péché. Et Dieu obéit au cul. C'est parce que tu t'es fâché que tu ne parles plus avec ta soeur, ton frère. Tu ne parles pas avec ta femme. Tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Et aucun insensé n'ira au ciel. On dit l'insensé bâtit sur le sable, ça va se couler. Tu bâtis sur le sable et tu penses que tu bâtis sur Dieu. Ouvrez les yeux là. Les démons travaillent. Un démon peut être en train d'utiliser, tu ne le sauras pas. Les démons te donnent la sagesse terrestre pour argumenter tes points. La plupart de la sagesse démoniaque, ils vont te donner cette sagesse, tu argumentes bien tes points. Mais ça ne vient pas de Dieu. La sagesse de Dieu pardonne. La sagesse de Dieu réconcilie. C'est ça la sagesse de Dieu. Beaucoup d'entre vous ne le savez pas. Vous fonctionnez par la sagesse démoniaque. Et là, argumenté, elle a raison qu'il n'a pas pris une décision. Oh Seigneur. Oh Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème des croyants? Des fois, je me demande bien c'est moi qui suis fou. Et on raisonne bien, oubliant que les Écritures parlent de la sagesse charnelle, démoniaque, terrestre. Et c'est avec ça que nous fonctionnons, parce qu'on a été à l'école. On argumente bien. La sagesse de Dieu, c'est ce qui vient de se passer entre moi et mon frère. Qu'est-ce que les Écritures disent? Tu appliques les Écritures, tu es sage. Un point, un trait. La parole de Dieu, c'est l'arbitre final. Proverbe 18, verset 19.
des frères sont plus intraitables qu'une ville forte. Et leurs querelles sont comme les verrous d'un palais. Quand les frères sont en conflit, la Bible dit que leurs querelles sont comme les verrous d'un palais. Ça voudra dire quoi? Personne ne peut déverrouiller ce conflit entre eux. C'est ce que les gens font à l'église. Quand personne ne peut déverrouiller ce qui t'oppose à ton frère, sache que tu es dans les mailles des démons. Les gens pensent que, comme je ne suis jamais tombé à l'église, je n'ai pas un démon. Qui vous a dit ça? Les démons les plus têtus ne tombent pas. Donc, ceux qui ne sont jamais tombés doivent s'inquiéter, au lieu de se donner une certaine gloire. Quand personne ne peut déverrouiller ce qui t'oppose à ton mari, à ta femme, ce qui t'oppose à ta femme, à ton mari, ce qui t'oppose à la maman pasteur, quand on ne peut pas déverrouiller ça, quand aucun message ne peut déverrouiller ça, tu es sous les mailles des démons. Proverbe 14, 17. Celui qui est prompt à la colère fait des sottises. Au quoi? Non, bidjade. Décision pas ta qu'on doit prendre. C'est que c'est des sottises. C'est des sottises. Celui qui est prompt à la colère fait des sottises. Et l'homme plein de malice attire la haine. Quand tu te mets en colère, ne prends pas, voyez, ton téléphone pour appeler quelqu'un pour lui parler. Tu vas raconter des choses qui ne sont pas justes. Des choses qui ne sont pas justes. Celui qui est prompt à la colère fait des sottises. Et l'homme plein de malice attire la haine. Proverbe 22, 24. Proverbe chapitre 22, le verset 24. Ne fréquente pas l'homme colère. C'est pourquoi, mes jeunes frères, si vous voulez prier, demandez à Dieu cette grâce. Ne fréquente pas la femme colère. Regardez ce que la Bible dit. Regardez ce que la Bible dit. Ne va pas avec l'homme violent. Depuis que tu ne t'habitues à ces sentiers, la colère se contamine. Ameye binadi bonamo benya non zona kuya. Nene au tchan yano wewa. Il y a des gens qui se sont mariés, certains gens qui sont mariés, on ne les reconnaît plus. Parce qu'il a marié une femme colérique. Il y a certaines soeurs qui se sont mariées, elles avaient un bon caractère. On ne reconnaît plus cette femme-là. Parce que le comportement colérique de son mari l'a affecté. Les calomnies de son mari l'ont affecté, ont affecté sa femme. On se contamine quand on s'unit. Vous ne le savez pas. Ne fréquente pas l'homme colère. Ne va pas avec l'homme violent. C'est dans le mariage aussi. Ne va pas avec l'homme violent. Ne va pas avec l'homme violent. Yato, midola nyama on yakem benya va descendre. Sinon, mi descendre va le jode nya jimi va le fanvier qui benya wedo. Donc on chama va. Finalement, on va faire comment? Comment on a refusé d'écouter la parole, de la pratiquer avant de prendre nos décisions, de faire nos choix? Quand on multiplie par zéro les enseignements et on fait ce qu'on veut, et après on vient, pasteur, il y a un il y a des pères qui est chumé. Ma bena gogo mvide, ma via tout maintenant. Approche-toi. Au bien quel est tu? Surtout, si tu as une fois pris mes 100 000. Oh! Si une de tes dents ne tombe pas, c'est que Jésus n'a pas ressuscité. La colère peut te conduire à te séparer de l'ange de ta bénédiction. La colère peut t'amener à te séparer de l'ange de ta bénédiction. Ta femme peut être l'ange de ta bénédiction. Ton mari peut être l'ange de ta bénédiction. Ton pasteur peut être l'ange de ta bénédiction. Mais la colère peut t'amener à te séparer de lui. Ton église, là où tu es, peut être l'ange de ta bénédiction. C'est pourquoi nous ne regardons pas ce que les gens font. Nous regardons à la parole de Dieu. Je m'en fous de ce que les gens font, de ce que les gens disent de moi. Mais ce que la parole dit, c'est pour ça que je suis là. Vous vous énervez parce que vous regardez aux gens. Et il n'y a rien à dire. C'est la vérité. Votre frère ami peut être l'ange de votre bénédiction. Parce que vous ne savez pas s'il prie pour vous. Les gens ne savent pas. Hein. Les gens sont séparés de quelqu'un qui avait l'habitude de prier pour eux. Quand ils sont fâchés, ils sont partis, il a cessé. Et les choses commencent à leur arriver. Ils ne savent pas que c'était l'ange de leur bénédiction. Quelqu'un, quelque part, il est l'ange de ma bénédiction, mais je ne sais pas.
Ce qu'il fait pour moi, dans la prière, dans l'intercession, je ne sais pas. C'est pourquoi j'ai pris la décision. Tout le monde le sait pour ça. Bakoya ne se sépare pas des gens. C'est des gens qui se séparent de lui. Bakoya ne se sépare jamais des gens. C'est les gens qui se séparent de lui. Parce que je connais cette vérité. Je ne veux pas me séparer de l'ange de ma bénédiction. 5e démon. La défaillance dans la prêtrise. La défaillance, prêtre, prêtrise, prêtrise. La défaillance dans la prêtrise. C'est un démon qu'on appelle comme ça. Et il fait que les gens défaillent dans la prêtrise. Il s'agit de quoi? Il s'agit du leadership spirituel du foyer. C'est ça la prêtrise. Ceci concerne beaucoup plus les hommes. La prêtrise. La défaillance du leadership spirituel du foyer. Écoutez-moi très bien. Si vous ne priez pas avec votre famille, vous avez échoué. Un démon contrôle votre foyer. Un démon contrôle la famille. Toi et ta femme, vous ne priez pas. Un esprit est venu. C'est un échec là-bas. Vous aurez des problèmes dans le foyer parce que l'autel familial est faible. L'autel familial est affaibli. L'autel familial est affaibli. La défaillance de la prêtrise. De la prêtrise. Vous savez, les jours ouvrables comme ça, mes enfants, les collégiens partent très tôt. Je prie avec eux. La Benjamine part après. Je prie avec elle. C'est maman qui part dernièrement pour ses activités. Je prie aussi avec elle avant maintenant de m'occuper de moi. C'est ça la coutume. Quand ce ne sont pas les jours ouvrables, il y a les congés, tout ça, les vacances, on doit s'asseoir ensemble pour prier avec les enfants. Mais étant donné que les enfants doivent partir très tôt, la petite n'est pas encore réveillée. Vous voyez, tout ça là. Donc, il faut s'occuper de ça. Il ne faut pas échouer dans la prêtrise. Dans 1 Samuel 8:5, 1 Samuel chapitre 8:5, et je ne me dis pas que je suis fatigué. J'ai prié avec celle-là, j'ai prié encore avec celle-là, j'ai prié encore. Enfin, non. Dans 1 Samuel 8, 1 Samuel chapitre 8, 1 Samuel chapitre 8, le verset 5. 1 Samuel chapitre 8, le verset 5. Il lui dit, voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Le prophète a échoué dans la prêtrise au niveau de son foyer. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger comme il y a chez toutes les nations. Samuel a échoué dans la prêtrise. 1 Samuel 2, le verset 22. 1 Samuel 2, 22. Élie était fort âgé et il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il a échoué dans la prêtrise. C'était une défaillance. Ses enfants sont devenus autre chose. Ses enfants sont devenus immoraux. Si votre mari n'est pas là, vous devez jouer convenablement ce rôle, madame. Sinon, Satan va détruire tes enfants. Quand il y a défaillance de la prêtrise, quand l'autel de prière familiale est faible, tout va rentrer dans ce foyer. Tous les problèmes possibles viendront. Il faut échapper à ce piège. Dans 1 Roi 1, 5, 6, la Bible dit, Adonijah, voyez, fut emporté par l'orgueil jusqu'à dire c'est moi qui serai roi. La Bible dit que son papa ne lui avait jamais fait de reproche. La défaillance dans la prêtrise. C'est les démons qui font ça pour détruire votre foyer. Et la Bible nous a dit dans Ephésiens chapitre 6, le verset 4. Ephésiens 6, 4. Ephésiens chapitre 6, le verset 4. Ephésiens 6, le verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. C'est ce que le prêtre dans la famille doit faire. C'est très important. Ici, je suis comme le prêtre dans l'église et je joue mon rôle convenablement. Je prie avec vous, je vous enseigne, je vous instruis, je vous donne des conseils, je vous oriente. La même chose, un leader au foyer doit faire la même chose avec sa famille. La même chose. Je n'ai pas de temps, je dois courir pour faire mes activités. Tu laisses les enfants, tu laisses l'autel de prière aux démons. La famille sera détruite. La famille sera détruite. Il faut échapper, vous voyez, à cet esprit-là. C'est important. Donc, beaucoup d'hommes ont échoué dans leur rôle de leader spirituel du foyer. Ils ne jouent pas leur rôle de leader spirituel à la maison. À cause de cela, l'autel de prière familiale est affaibli.
Ce qui fait que des enfants grandissent sans direction spirituelle. Les enfants grandissent sans direction spirituelle. Aucun engagement pour le Seigneur, aucune envie d'aller à l'église, aucune envie de servir le Seigneur. Faites ce qui est juste. Ravivez l'autel de prière familiale. Élevez, enseignez les enfants les voies droites du Seigneur. Ne les laissez pas, corrigez-les. 6e démon, l'avant-dernier. 6e démon commun aux humains. Amour immodéré de l'argent et des biens matériels. Amour immodéré de l'argent et des biens matériels. Amour immodéré de l'argent et des biens matériels. En somme, le démon d'avidité. Le démon d'avidité. L'avidité est une œuvre démoniaque. Proverbe chapitre 1, 19. Proverbe chapitre 1. Quand je vois ce qui se passe dans le Moyen-Orient, je me dis, beaucoup de croyants qui n'aimaient pas donner à Dieu vont comprendre aujourd'hui que le matériel, on ne peut pas l'amener quelque part. Parce que beaucoup ont perdu les maisons. Beaucoup ont perdu les entreprises. Beaucoup ont perdu les sociétés. Beaucoup ont perdu les industries. Il y avait les moyens, mais ils ne pouvaient pas donner à Dieu. Ils ne pouvaient pas investir dans l'œuvre, aider les gens. Amasser pour moi. Vous pensez que ça n'arrive qu'aux autres? Dieu sait comment il va rencontrer tous les avides. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Proverbe chapitre 1, le verset 19. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. C'est l'œuvre des démons. C'est une œuvre démoniaque. Proverbe 23, 5. Proverbe 23, 5. Proverbe chapitre 23, verset 5. Ne convoite pas ces friandises. Je suis au verset 3 d'abord. Ne convoite pas ces friandises, c'est un aliment trompeur. Ne te tourmente pas pour t'enrichir. N'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes. Et comme l'aigle, elle prend son envol vers les cieux. Donc, beaucoup mesurent le succès seulement par la richesse. Non. Vous vous rappelez de Luc 12, le verset 21. Le Seigneur disait que cet homme n'est pas riche pour lui. Il n'est pas riche pour Dieu. Donc, si ton principal, voyez, but sur la terre est d'amasser de l'argent, voyez, sache donc que tu as échoué. Tu as échoué dans la vie. La cupidité. L'amour de l'argent. 1 Timothée 6 dit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Quelques-uns en étant possédés se sont égarés. Voyez, loin de la foi. Donc, c'est un esprit. L'amour immodéré de l'argent. Les sœurs. L'amour immodéré de l'argent. Je prie que Dieu nous aide vraiment. Le dernier démon, le démon du péché secret. Vous pouvez analyser ces 7 démons. Il n'y a rien qui échappe à Satan. Je vous explique ça de façon succincte pour ne pas prendre trop du temps. Parce que si je veux vraiment m'asseoir sur cet enseignement, on doit faire 4 heures. On doit faire 4 heures. Le démon du péché secret, c'est-à-dire la double vie. Une vie d'addiction. Être lié dans une habitude de péché. La Bible dit dans 1 Timothée 3, le verset 8. 1 Timothée 3, 8. 1 Timothée 3, le verset 8. Les diacres aussi doivent être honnêtes. Les collaborateurs directs du pasteur sont comme des diacres. Honnêtes! Éloignés de la duplicité. Éloignés. Il ne faut pas travailler avec un homme de Dieu et être double. Ne fais pas ça. C'est dangereux pour toi. Éloigné de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide. Éloigné de la duplicité. Donc, les démons aident de telles personnes à avoir des habitudes intelligentes dans le péché. Les gens sont très intelligents. C'est les démons qui les aident. Et là, c'est les démons qui sont en train d'aider cette personne. Vous savez ce que les esprits font? Quand vous menez une vie secrète, une duplicité de vie, les esprits feront tout pour qu'on ne vous découvre pas. Parce que si on vous découvre, vous allez vous repentir. Et ça vous renforce dedans. Au fur et à mesure que personne n'arrive pas à vous découvrir, vous vous enfoncez dedans. Si vous maltraitez votre femme, les esprits feront que personne ne sache, que personne ne vienne intervenir. Si vous êtes insoumise, les esprits feront que personne ne le sache. Mais vous avez l'air d'une femme soumise, d'une femme honnête. C'est pour que vous puissiez périr dedans. Satan veut qu'on périsse dans notre péché. Le péché secret, c'est un esprit, c'est un démon. Comme vous disait Psaume 12, 3.
vous allez voir, les gens ont une langue double. Les gens ont une langue double, une vie double. Ce n'est pas une très bonne chose. Vous devez savoir quelque chose. La Bible dit dans Nombre 32, le verset 23, ton péché t'atteindra. On ne cache pas le péché. Hein. L'anglais dit, hein, your sin will find you. Ton péché te trouvera. Will find you out. Ton péché va te retrouver. Ce que tu fais aujourd'hui là, ça va finir par te retrouver. Autre version, ton péché te rattrapera. Le péché secret. Tu fais ça en secret. Personne ne le sait. Personne ne le sait. Personne ne sait que tu as une copine, tu as un copain. Personne ne sait que tu te masturbes. Personne ne sait que tu couches avec les filles d'autrui, que tu voles au service. Personne ne sait que tu es à la base des divisions entre les frères et sœurs à l'église. Personne ne sait que c'est toi qui donnes les informations. Personne ne sait. Satan va t'aider à demeurer bien caché dedans. Until you will die. It is his plan. Until you will die. Donc quand nous prions pour que Dieu t'expose, remercie-nous. Quand nous prions pour que Dieu t'expose, remercie-nous. Parce que si tu meurs dedans, c'est fini pour toi. Vous savez, mon objectif, c'est de faire tout pour que les gens ne périssent pas. C'est pour ça que moi je suis là. Je voudrais terminer rapidement, après avoir dit toutes ces choses, après avoir parlé de ces 7 démons. Quel conseil scripturaire pourrais-je vous donner pour les échapper? Rapidement. Conseil scripturaire pour triompher des 7 démons communs aux humains. 1. Frère, rapprochez-vous de Dieu. C'est la première chose. Celui qui se rapproche de Dieu s'éloigne des esprits. Parce que les esprits ne peuvent pas en présence de Dieu. Le problème des gens, c'est qu'ils ne se rapprochent pas de Dieu. Tout pécheur, tout païen qui veut échapper à ces 7 démons doit se rapprocher de Dieu. Tout croyant, voyez, qui par une mauvaise vie a permis à ses esprits d'avoir l'ascendance de lui, doit maintenant se rapprocher de Dieu et s'éloigner du mal. C'est important. C'est pourquoi il faut tout d'abord naître de nouveau. C'est-à-dire donner votre vie à Jésus-Christ. Jean 3, 5, 6. Celui qui est né de l'esprit est esprit. Celui qui est né de la chair est chair. Rapprochez-vous de Dieu. Dans Jacques chapitre 4, le verset 8. Jacques chapitre 4, le verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est le secret pour échapper aux esprits. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Mais quand vous approchez de Dieu, les démons qui vous suivent commencent à s'éloigner parce qu'ils ne peuvent pas voir sa face. Parce qu'ils ne peuvent pas tenir dans sa présence. Dans Hébreux 7, le verset 25, Hébreux chapitre 7, nous considérons le verset 25. Hébreux 7, le verset 25, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Donc vous serez sauvés de ces esprits si vous vous approchez de Dieu par Jésus-Christ. Étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Quand vous vous approchez du Seigneur, il intercède en votre faveur. Il dissipe, voyez, il désoriente, il chasse, voyez, ces esprits. Il les disperse de vous. Dans Somme 63, le verset 28, le psalmiste dit là-bas, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. 1. Approchez-vous de Dieu. Si vous voulez échapper à ces 7 esprits communs à tous les hommes. 2. Cultiver et développer une vie de prière intense. Je n'ai pas dit de cultiver et développer une vie de prière. Cultiver et développer une vie de prière intense. Cultiver et développer une vie de prière intense. Les esprits, voyez, ont peur des prières. Dans Marc chapitre 1, 35, la Bible dit pendant qu'il faisait encore sombre, le Seigneur Jésus est sorti, pour paraphraser, pour aller prier. Quand vous lisez Psaume 55, 17, le matin, à midi, le soir, voyez, le psalmiste dit qu'il crie à l'Éternel. C'est une vie de prière intense. C'est une vie de prière intense. Quand vous lisez Luc 22, la Bible nous révèle là que Jésus avait une habitude, une coutume. On va voir c'est quelle coutume Christ avait. Nous allons l'ouvrir s'il vous plaît. Nous sommes dans Luc 22. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Le verset 39. Luc 22, 39. Luc chapitre 22. Le verset 39.
après être sorti, il alla selon sa coutume. Jésus alla selon son habitude à la montagne des Oliviers. La Bible nous dit que Jésus avait une habitude de prière. Il avait une habitude intense de prière. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu où il avait coutume d'aller, il leur dit: priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de prière et s'étant mis à genoux. Il pria. C'était sa coutume. Développer, cultiver une habitude de prière intense si vous voulez échapper à ces 7 esprits communs à tous les hommes. Autre conseil, 3, étudiez quotidiennement votre Bible. Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de votre bouche. Voyez, étudiez quotidiennement votre Bible. Ne lisez pas simplement, étudiez. Réfléchissez sur ce que vous avez lu. Les gens lisent la Bible. C'est pourquoi ils continuent à pécher. Si vous étudiez, vous allez prendre des décisions. Si vous étudiez la Bible, vous allez faire des amendements notoires, des amendements qui conviennent en vue de votre changement. Étudiez la Bible, posez des questions. Prenez un seul verset. Voyez, posez des questions sur le verset. Faites des recherches pour le verset, pour comprendre à fond et priez pour que Dieu, voyez, aligne votre vie, voyez, sur, voyez, sa parole. Jean 5:39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Voyez, c'est elle qui parle de moi, c'est elle qui parle de Jésus. Voyez, sondez les Écritures. Voyez, fouillez les Écritures. La 4e chose, si vous voulez échapper à ces esprits, bâtissez une famille forte. Bâtissez une famille forte. Ayez un hôtel de prière fort. Ne laissez pas vos enfants se débrouiller pour les choses de Dieu. S'il vous plaît, aujourd'hui c'est comme il n'y a rien. C'est comme tout va bien. Mais sachez ceci, quiconque ne bâtit pas une famille forte par un hôtel de prière puissant est en train de poser des fondements pour des problèmes dans son foyer, dans sa famille. Quiconque ne bâtit pas un hôtel de prière fort dans sa famille est en train de poser des fondements pour des problèmes futurs. Les problèmes viendront de telle sorte que vous ne pourrez pas vous en sortir. Mais si l'hôtel de prière est enraciné dans ce foyer, dans cette famille, quand les problèmes viennent, ils se heurtent à l'autel et ils sont brisés. Quiconque ne prie pas avec sa famille est en train de poser une fondation de problèmes au sein de cette dernière. Quiconque ne prie pas avec sa famille. Je n'ai jamais prié sans prier pour ma femme et mes enfants, sans prier pour mes frères, sans prier pour ma maman. Jamais. Sans prier pour ma belle famille. Vous faites quelle prière? Sans prier pour les fidèles. Sans prier pour les collaborateurs. Sans prier pour les 4 districts. Sans prier pour, voyez, l'église en général au Togo. Sans prier pour la nation. Sans prier pour la nation. Et vous n'arrivez pas à prier 30 minutes. Praise the living God. Alléluia. Les prières que vous faites dans le foyer, 2 minutes, parce que tu es pressé de nakaniser la soirée là. On ne parle pas de ça. Hein? Tu es pressé de nakaniser la soirée là, ta femme. Oh papa, merci pour cette nuit. Au nom de Jésus. Et tu sautes. Hein? Toi, tu sais, non? C'est ce que tu as fait la dernière fois. Tu ne t'appliques pas pour la prière, mais tu t'appliques dans le balancement de la hanche. N'importe quoi. 5. La pratique de l'humilité et la repentance. La pratique de l'humilité et la repentance. Si vous voulez vaincre les esprits, pratiquez l'humilité et la repentance. Petites choses, excusez-vous. Repentez-vous, détournez-vous. Abandonnez cela. Les démons n'auront pas ce qu'il leur faut dans votre vie. Le prince de ce monde éternel vient, il n'a rien à moi. La pratique de l'humilité et la repentance. La pratique de l'humilité et la repentance. Dans Jean chapitre 3, 30, il dit qu'il croisse et que j'ai diminué. L'humilité. L'humilité. Et la dernière chose, soyez remplis de l'Esprit Saint. Jude 20, voyez, édifiez-vous, édifiez votre sainte foi en priant par l'Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Chaque jour que Dieu fait, soyez remplis de l'Esprit. Soyez remplis de l'Esprit. Je termine avec Actes chapitre 13, le verset 52. Actes 13. Actes chapitre 13. Actes chapitre 13, le verset 52. Actes chapitre 13, le verset 52. Tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. C'est ça un croyant qui vainc les démons.
Les démons entrent là où il y a la colère, là où il y a la tristesse, la frustration. Là où on est rempli quotidiennement de joie et du Saint-Esprit. Ils ne trouvent pas de passage. Rempli de joie et du Saint-Esprit. Pourquoi on vous a dit d'étudier la Bible, de la méditer? Jérémie dit que lorsqu'il a dévoré les paroles de Dieu, ça a fait la joie et l'allégresse de son cœur. Ça empêche les esprits d'œuvrer dans votre vie. Beaucoup se sont retrouvés dans ce message. Beaucoup se sont retrouvés dans beaucoup de choses que nous avons dites. Vous devez prendre ce message, le réécouter. Les gens le font à l'extérieur. Priez avec. Demandez la grâce de Dieu. Priez avec, demandez la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est sur ses enseignements. La main de Dieu est sur ses enseignements. Dieu fait des choses aux gens au travers de nos messages. Levons-nous pour la prière. Frère, nous n'avons que quelques 5 minutes. Vous allez aller prier à la maison. Tu les prends un à un dans une veillée. Tu les prends un à un. Des fois, quand ils donnent des conseils à des gens qui font, d'autres ne le font pas. Je dis, tu prends ces 7 démons one by one. Ne dis jamais, et tu pries le Seigneur et demande sa grâce et sa délivrance. Ouvre la bouche et commence à parler au Seigneur. Les 7 démons communs aux hommes et aux femmes. Là où tu dois te repentir, répands-toi. Là où tu dois dire, Seigneur, je suis désolé, dis-le lui. Là où tu dois dire, mon âme, tu dois échapper au tentateur, dis-le lui. Et puis dis-le en voyant sa parole et la guérit. La parole n'est pas venue pour te condamner, c'est pour te guérir. C'est le but. Le but, c'est de te guérir. Pour guérir une plaie, il faut la nettoyer. Et quand on nettoie, ça fait mal. Le but n'est pas de faire mal. Le but, c'est de guérir. Lorsqu'on verse l'alcool de la parole de Dieu sur une plaie, ça fait mal. Mais le but, ce n'est pas de faire mal. Le but, c'est de guérir. Tu dois te repentir. Dis, Seigneur, je me repens. Aucun homme ne peut aller au ciel sous l'emprise de ces 7 démons. Aucun homme, aucune femme ne peut aller au ciel sous l'emprise de ces esprits. Tu faisais bien les choses avant. Mais regarde ce que tu faisais ces derniers temps. Les démons t'ont rattrapé. L'avidité. Tu as gagné. Est-ce qu'on peut se repentir? La négligence spirituelle. Toi, esprit de négligence spirituelle, sors de ma vie. Open your mouth and begin to pray. La négligence spirituelle. La négligence spirituelle. Les chaînes de la négligence dans ma vie, je les brise. Je les brise. Je les brise. Je les brise. Les chaînes de la négligence spirituelle. Je les brise au nom de Jésus. Seigneur, relève-moi à partir de ce soir. Seigneur, relève-moi à partir de ce soir, s'il te plaît. Et le Seigneur va le faire. À tes résolutions répondra le succès. Le démon de la négligence spirituelle, je te commande de quitter ma vie. Je te commande de sortir de ma vie. Libère ma vie maintenant. Au nom de Jésus. Pas autorité, pas autorité, pas autorité, pas autorité. Pas autorité, pas autorité. Toi, esprit de négligence, je te commande de libérer ma vie, de sortir de ma vie. Je brise tes chaînes. Je brise tes chaînes. Perds ton emprise sur moi. Perds ton emprise sur moi. Perds ton emprise sur ma vie. Perds ton emprise sur ma vie. Au nom de Jésus, nous allons prier. Toi, esprit appelé orgueil insensé, au nom de Jésus, je te commande, retire-toi de moi. Retire-toi de mon cœur. Et là, on va commencer à prier. Là, on va commencer à prier. Orgueil insensé. Orgueil insensé. Frère, si Dieu voit que vous êtes sincère, il va vous faire grâce. Hein? On ne s'amuse pas. Hein? Si Dieu voit que tu es sincère, il te fera grâce. Hein? Orgueil insensé. Raisonnement. Trouver toujours à redire. Je brise tes chaînes dans mon cœur. Je brise tes chaînes dans mon cœur. Je brise tes chaînes dans mon cœur. Au nom de Jésus, nous allons prier. Toi, esprit de convoitise, luxure et problème sexuel,
Au nom de Jésus, retire-toi de moi. Malasakaba, priez. Shakataya. Allez vers les nudités des femmes, des hommes, la pornographie, la masturbation, la fornication. Je brise tes chaînes dans ma vie. Je brise tes chaînes dans ma vie. Je brise tes chaînes, la convoitise sexuelle. La recherche excessive du plaisir immoral. Au nom de Jésus, nous allons prier. Toi, esprit impur, appelé colère, incontrôlé, au nom de Jésus, je te contrôle et je te chasse. Et là, la voix est prise. Frère, ce n'est pas ce que toi-même tu veux être. Tu es sous attaque. Donc prie pour que Dieu te délivre. Le message n'est pas donné pour te condamner, mais pour te délivrer. Colère incontrôlée. Les décisions prises sous l'emprise de la colère. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Ça arrive, hein, ça arrive, hein. Ça arrive. Je brise tes chaînes. Tout comme Jésus a chassé les 7 démons dans la vie de Marie de Magdala, il va le faire pour toi. Jésus te rencontrera dans ton sommeil. Jésus te rencontrera à la maison, sur l'autel de prière. Il te délivrera. Il enlèvera cette chose en toi. Prie seulement avec foi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Toi, esprit mauvais, appelé défaillance dans la prêtrise, au nom de Jésus, sors de ma famille, sors de mon foyer. Élevez la voix, commencez à prier. Les jeunes qui ne sont pas encore mariés, priez le Seigneur que cela ne vous arrivera pas. L'autel de ma famille sera au point. Je prierai avec ma femme, je prierai avec mes enfants. Priez le Seigneur, priez le Seigneur. Shaka parakosiaka labaria. Endo soko parakasiata. Endele palosuketeya. Priez le Seigneur. Si tu ne le faisais pas, répands-toi. Et à partir d'aujourd'hui, joue ton rôle. À partir d'aujourd'hui, joue ton rôle. Seko parande. Eko pelikasiata. Dérange ton mari jusqu'à ce qu'il prie pour toi, avec toi. Femme, ne le laisse plus partir. Dérange ton mari. Au nom de Jésus, nous allons prier. Toi, amour immodéré de l'argent. Au nom de Jésus, je te commande. Sors de ma vie. Je brise tes chaînes. Au nom de Jésus. Priez, 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 priez. Amour immodéré des biens matériels. Amour immodéré de l'argent. Shaka parakosiakata. Endo seke perianda. Ende sikapara. Eko parande sekela. Endo shekete siata. Au nom de Jésus, nous allons prier. Toi, esprit mauvais, esprit démoniaque, appelé péché secret, double vie, addiction, je te commande, sors de ma vie. Priez, 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 priez. Je serai transparent. Je serai honnête. Je serai transparent. Je serai honnête. Priez le Seigneur. Shaka parakosiata. Ende seketeria. Endo sukataya. Reko parakata. Si tu faisais quelque chose dans le secret, répands-toi. Abandonne cela. Shaka parakatosiata. Ende sukata. Au nom de Jésus, nous avons prié. Levez la main. Les conseils que j'ai donnés, c'est quelque chose à faire quotidiennement. En le faisant, vous allez voir que vous n'allez plus voir ces esprits œuvrer dans votre vie. Donc il y a un travail de prière, il y a un travail d'exercice. C'est ça les conseils que j'ai donnés. Si on prie et vous n'allez pas faire les exercices, vous ne verrez pas les résultats. C'est très important.
La dernière partie du message, c'est ce qu'il faut faire pour les affaiblir et ils vont vous laisser tranquille. Père Saint, je te remercie. La Bible dit tu as envoyé ta parole et les guéris et les filles échappées de la fosse. Seigneur Jésus, rappelle-toi ce jour où tu as chassé de Marie de Magdala 7 démons. Je prie, Père, quels que soient les esprits qui manipulent, oppressent, contrôlent, gouvernent tes enfants, Jésus, révèle-toi à ces esprits. Jésus, révèle-toi à ces esprits dans chaque vie au nom de Jésus. Et que leur emprise sur ton peuple soit brisée. Et que leur chaîne soit brisée. Et que leur influence soit neutralisée. In the name of Jesus. Je déclare, je décrète ta délivrance. Que ces esprits mentionnés ce soir perdent leur emprise sur ta vie, sur ta famille, sur ton foyer. In Jesus' name. Je prie ce soir que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Que Jésus se révèle à toi dans ton sommeil. Que tu te révèles libéré. Que tu te révèles délivré. Que tu constates des changements miraculeux dans ta vie. Au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu nous as compris. Glorifie le nom de Jésus dans chaque vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen à cette fois. Thank you.